Comment utiliser votre double pour changer votre futur? Cette formule a cartonné en France depuis la publication d'un livre sur ce sujet en 2007. Mais bien curieusement, pratiquement aucun livre ne traite du double dans les autres pays, même dans la Mecque du New Age, les États-Unis. Alors le double, ça marche, oui ou non? Eh bien oui, à condition de ne pas se prendre les pieds dans le tapis et de savoir de quoi on parle quand on emploie ce mot. Nos lointains ancêtres semblaient connaître l'existence de ce double. Pour les anciens Égyptiens, le double c'est le corps impalpable qui quitte le corps de chair au moment de la mort. Les Grecs représentaient le dieu Hermès, messager des dieux et lui-même dieu protecteur des marchands, des voyageurs, de la chance et de la richesse, avec deux faces. Les Romains imitèrent les Grecs. Hermès devint Janus, dieu des portes, des entrées et des commencements, lui aussi représenté par une statue à deux visages. Pour les Cathares, les bons chrétiens d'Occitanie, l'être est double, céleste et terrestre. Il est composé d'un corps lumineux, éternel et immatériel, qui reste au ciel, et d'un corps charnel, matériel et périssable. L'évangile gnostique de Thomas parle aussi du double dans ses Logions 11 et 22. Oui, dans ce monde matériel, tout est binaire, positif, négatif, vrai, faux, bien, mal, action, réaction, mâle, femelle, yin, yang. Même la molécule ADN est double, constituée de deux chaînes en double hélice. Les enseignements mystiques affirment que nous possédons plusieurs corps. Un corps matériel, physique, largement étudié par la science. C'est sur ce corps que s'acharnent les médecins matérialistes à grand renfort de molécules chimiques. Ce corps est animé par le souffle, le pneuma. Sans pneuma, point de vie. Ce corps est doublé par une matrice dite éthérique qui fournit l'énergie. La médecine de demain travaillera sur ce corps énergétique avec l'utilisation de générateurs d'ondes scalaires pour soigner ou rééquilibrer les cellules du corps. En plus du corps physique et énergétique, nous possédons aussi un corps astral ou sentimental alimenté par nos émotions et nos sentiments, et un corps mental alimenté par nos pensées, les bonnes comme les mauvaises. Toutes les activités émotionnelles, sentimentales, de la pensée, du désir et de la volonté de l'homme ordinaire donnent naissance, dans son champ de respiration, à un immense espace d'images pensées, qui collectivement constitue une véritable sphère astrale et mentale qui englobe toute la création matérielle. C'est ce vaste espace, ce monde en miroir, qui renvoie les images d'une autre en les amplifiant, en les déformant, cette toile virtuelle qui est appelée la sphère réflectrice, ou mot plus moderne, la matrice. Nombreux sont ceux qui croient que cette sphère réflectrice constitue l'au-delà, alors que ce n'est qu'une vaste illusion créée par les formes mentales des disparus comme des vivants. Les écoles de mystère ont toujours affirmé que l'homme est prisonnier de son corps, prisonnier de son mental et de son ego, enfermé dans la matrice du monde matériel et du temps. Quid alors de la trilogie biblique corps, âme, esprit? Disons-le tout net, c'est une formule équivoque. Âme provient du mot latin anima qui signifie souffle, respiration, donc pneuma. Dans la mythologie grecque, l'âme est appelée psyché. L'âme serait le principe vital et spirituel immanent et transcendant qui animerait le corps d'un être vivant. Mais certaines traditions affirment que le corps et l'âme sont périssables. Plus confus encore est le mot esprit, que les traditions prétendent immortel. Et en plus, le Nouveau Testament a traduit le souffle, le pneuma en grec, par Saint-Esprit, représenté par une colombe. Bon alors, le souffle, c'est l'âme ou l'esprit? Confus, non?
Notons que l'âme est un mot ignoré chez les bouddhistes qui préfèrent utiliser le mot conscience. Les bouddhistes parlent aussi d'esprit ou de nature de l'esprit. Compliqué tout ça, restons simples. Nous avons donc un corps physique matériel, doublé d'une matrice éthérique animée par le pneuma, auquel s'ajoutent les corps astral et mental, autrement dit les émotions, sentiments et pensées, causes de notre ego et transcrites à notre cerveau. Mais pour qui? Eh bien, pour notre conscience, conscience de nos émotions, sentiments, pensées, mais aussi de rien, ou plutôt du monde non manifesté, transcendantal, de la plénitude, de la sérénité, de la grande source de tout. Voilà la véritable trinité humaine, corps, pneuma, conscience, et au-dessus, la source. Et le double dans tout ça? Eh bien, enveloppant nos corps, hors du temps et de l'espace, nous possédons un corps spirituel, encore appelé corps de lumière. Mais en fait, ce corps de lumière, c'est notre corps énergétique, appelé improprement la matrice éthérique. Il faut savoir que les cellules de notre corps captent et émettent de la lumière, même dans les tissus profonds. L'énergie lumineuse est stockée sous forme de biophotons. Lorsque des cellules groupées en tissus vivants meurent, elles émettent tout ensemble leur rayonnement photonique. L'aura, ce halo de lumière qui rayonne autour du corps, est l'une des manifestations de ce champ d'énergie. Une autre manifestation spectaculaire de ce corps énergétique est l'illumination, appelée aussi réveil de la Kundalini, une expérience vécue par le célèbre Bouddha. Kundalini est un terme sanskrit féminin qui signifie enroulé. C'est l'énergie originelle de la vie qui dort dans tous les êtres. Cette force, dont on a pleinement conscience, lorsqu'elle se manifeste, produit divers états de superconscience que l'on appelle parfois, très justement, état hyper-vigile, accompagnés d'une illumination intérieure, d'une purification des pensées et des sentiments. Quand la Kundalini atteint la tête, il survient un état d'illumination intérieure. Au même moment, vous pourrez aussi entendre depuis votre nuque un bruissement, un bourdonnement semblable au vol d'une abeille. Ce bruissement est connu en physique moderne, on l'appelle bruit de photon ou encore bruit de grenaille, en anglais shot noise. Les photons, ces petits paquets d'ondes énergétiques de la lumière, expliquent la sensation d'illumination. Note, nous savons de quoi nous parlons, nous avons vécu cette expérience inoubliable. Nous possédons donc un double lumineux, un double photonique immortel connecté en permanence à la source primordiale. Le plus incroyable, c'est que nous l'ignorons. Nous vivons comme si nous n'étions faits que d'un corps physique, de chair, avec un mental nourri d'émotions, de sentiments, et qui fabrique des pensées qui renforcent notre ego, notre fausse individualité. Au moment de la mort qui est un passage, c'est notre corps lumineux qui retourne à la source. Notons que des urgentistes très sensibles relatent qu'ils ont perçu quelque chose de subtil et impalpable qui s'échappe du corps juste au moment du décès. Et la source, c'est quoi? Ben, vous pouvez l'appeler Dieu, qui étymologiquement signifie briller, donc lumière. Capitaux? Et pour la conscience? Là, c'est beaucoup plus complexe. Voici vite résumé notre version, étayée par de nombreux récits d'expériences de mort imminente, mais aussi d'enseignements orientaux, en particulier bouddhistes, ceux qui ont le plus étudié le processus de la mort. Voir à ce sujet notre vidéo du 12 décembre 2019 sur la mort et les bardeaux tibétains. Au moment de la mort, votre conscience devra choisir entre deux portes. La lumière blanche appelée porte de la lune, qui est un piège de la matrice, avec à la clé la réincarnation et l'effacement de vos mémoires. Ou la lumière plutôt jaune, appelée luminosité fondamentale par les Tibétains. C'est la porte du soleil, la porte de la libération, des réincarnations et le retour à la source.
Cette lumière chaude est amour et rien d'autre. Pour en savoir plus sur la matrice, la mort, etc., téléchargez le PDF Quitter la matrice dont le lien est donné en description. Nous sommes donc deux, nous et notre double. Alors fusionnons avec lui pour devenir un et communier avec la source. Car le plus incroyable, c'est que notre double ignore aussi notre existence, il se croit unique, comme nous, puisqu'il est immortel et divin, tandis que ce que nous croyons être nous, c'est-à-dire notre corps physique mortel, s'agite dans le tourbillon de la vie, dans la matrice. Chaque nuit, pendant notre sommeil, notre double vient nous rendre visite et interroge notre inconscient. Cet inconscient, que certains appellent le subconscient, enregistre toutes nos pensées et les restitue au double, qui à son tour va créer notre futur en actualisant nos pensées du jour. Ce fameux sixième sens, aussi appelé l'intuition, dont on parle si souvent, eh bien c'est tout simplement notre double qui nous renseigne par l'intermédiaire de notre inconscient. Voici comment procéder pour dialoguer avec votre double. En vous couchant le soir, prenez une inspiration profonde suivie d'une expiration complète. Après quoi allongez-vous, inondez votre corps de conscience, ressentez l'énergie vitale qui circule dans toutes les parties de votre corps. Habitez votre corps énergétique, vous ralentirez le vieillissement, le corps apprécie l'attention que vous lui portez. C'est là une puissante forme d'auto-guérison. Si vous êtes bien relaxé, vous allez déglutir. Chaque mouvement de déglutition que vous ferez servira à approfondir votre état. Concentrez maintenant toute votre attention sur le problème particulier qui vous préoccupe et adressez-vous à votre double lumineux. Racontez-lui vos problèmes en vous les racontant à vous-même. Demandez-lui de vous trouver la meilleure solution à votre problème. Parlez-lui simplement, amicalement. Éclaire-moi, guide-moi, aide-moi, je t'en prie, je t'aime. Vous pouvez ensuite vous endormir du soleil du juste. Soyez tranquille, pendant votre sommeil, votre double examinera vos demandes et vous donnera les meilleures réponses à votre réveil ou plus tard dans la journée, sous forme d'intuition et de signes. Mais quand on parle du double, de notre double en miroir, si on peut dire, inévitablement on va se retrouver face au mystérieux phénomène de l'inversion. Au cours de votre vie, vous avez certainement dû vous rendre compte que très souvent, trop souvent, les événements se déroulaient à l'inverse de ce que vous vous attendiez. La vie semble se moquer de vous comme si elle vous faisait un pied de nez. À chaque fois que vous désirez agir sur les événements et par voie de conséquence sur votre destinée. L'inversion de pensée consiste à envisager le contraire de ce que l'on désire pour obtenir le résultat espéré. Cette observation est fondamentale. Les Chinois taoïstes semblent l'avoir noté depuis longtemps quand ils affirment que pour obtenir une chose, il faut d'abord imaginer son contraire. Incroyable, non? Oui, mais pas si évident que ça à employer. Cette loi, entre guillemets, est très délicate à utiliser, car c'est une loi paradoxale, comme toute la vie et la nature sont un immense paradoxe pour la bonne raison que nous vivons dans une matrice où tout est inversé. Dans l'univers matériel, il n'existe pas de force qui n'est son contraire. C'est pourquoi notre subconscient ou inconscient travaille à l'envers de notre conscient. L'inconscient est le contraire du conscient, autrement dit la capacité de penser, vouloir, sentir, raisonner, possède dans l'inconscient son contraire. Cette notion de contraire est fondamentale pour bien comprendre l'influence de notre inconscient que l'on pourrait considérer comme un ennemi, une force motrice qui s'oppose à notre évolution et à nos motivations, car sans cet inconscient, on réaliserait immédiatement toutes nos pensées. Et pourtant cet inconscient ou subconscient participe à la matérialisation de nos pensées quotidiennes et peut contribuer à la réalisation de nos désirs.
car il faut savoir que l'on peut neutraliser sa nature négative en lui retirant les notions d'espace et de temps qui lui servent à exprimer sa nature contraire. Pour ce faire, il suffit de formuler toutes nos résolutions au présent et à l'affirmatif, ici et maintenant. Ainsi seule l'activité positive de l'inconscient se met à agir. Dernier point très important. Ne confondez pas l'inconscient avec votre double. Ce sont deux choses absolument différentes. L'inconscient n'est qu'un intermédiaire, un vecteur de communication incontournable avec votre double qui lui est divin. Pour parler moderne, votre inconscient est en quelque sorte l'interface entre vous et votre double. Votre double est votre protecteur, votre vrai père, le divin en vous. Pour éviter les pièges de l'inconscient, demandez-lui clairement de vous protéger chaque soir avant de vous endormir avec des phrases du genre « Je te charge de veiller sur moi et de me défendre ». Vous déclenchez ainsi un mécanisme autoprotecteur extrêmement efficace, celui de la pensée positive. Les lois d'inversion sont vraiment surprenantes et restent un grand mystère, et curieusement, personne n'a jamais vraiment étudié ce phénomène. Alors ce grand reset économique, culturel et social que l'on nous annonce, ce plan diabolique de domination mondiale, étudié, programmé, planifié depuis plusieurs décennies avec méthode par les puissants de ce monde. Eh bien, imaginez une seconde que les lois d'inversion s'appliquent à la grande surprise de ces comploteurs et qu'au final, nous assistions à un grand reset spirituel. Lol, mort de rire, non? Voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences et résultats en commentaire et par email, donné dans le PDF. Cela peut profiter aux autres. N'hésitez pas à diffuser largement cette vidéo si elle vous plaît. Que la lumière de votre double soit avec vous.